Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Véronique. Alors, ce mois-ci, nous sommes quel jour? Allez, oui, on est le mois de décembre. Et 10 décembre dit bientôt Noël. Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer une magnifique recette en entrée pour vos convives et vous-même. Alors, vous verrez, cette recette est très simple. Bon, moi, j'ai gagné du temps parce que j'ai fait ma pâte à choux et j'ai fait, bien sûr, mes éclairs avant. Dit éclair au saumon ou à la truite fumée. Alors, moi, c'est du saumon, voilà. Avec de l'avocat. Alors, aujourd'hui, nous allons faire éclair au saumon ou à la truite, au choix, selon les budgets, à l'avocat. Alors, pour cette recette, il va nous falloir pour 4 personnes 4 éclairs, d'accord, 4 éclairs, que j'ai fait justement ce matin. Mais promis juré, hein, je vous ferai la recette de la pâte à choux. Quand j'aurai le temps, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Il va nous falloir 4 tranches de saumon fumé ou de truite, voilà, 2 pincées de piment d'Espelette. Ensuite, après, il va nous falloir un bouquet d'aneth, 2 avocats. Alors, ça, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Moi, c'est de la truite fumée, des œufs de truite fumée ou de limpe, hein, comme vous voulez. Il y a même, je crois, des œufs de saumon qui existent. Mais bon, moi, j'ai pris des œufs de truite parce que justement, c'est le moins cher. Ensuite, il va nous falloir un jus de citron, d'un citron entier. Voilà. Il va nous falloir 200 grammes de fromage blanc. Alors, fromage blanc, ce que vous voulez, hein, il existe Saint-Mauré, il existe mais du fromage blanc neutre. Voilà. Ensuite, il va nous falloir deux poignées de mâche. Alors moi, c'est de la mâche qui vient de chez un petit maraîcher, justement, pas loin de chez nous. Et justement, voilà, moi j'ai voulu prendre de la mâche chez lui. Voilà. Sinon, la mâche que vous trouvez en grande surface, ça fait pareil. Alors, on va commencer déjà par préparer notre farce, d'accord? Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire aussi, il va nous falloir une poche à douille et bien sûr une douille accompagnée cannelée ou comme vous voulez, hein, cannelée ou comment on dit, dentelée. Voilà. Alors déjà, nous allons commencer à éplucher nos avocats, nos 2 avocats bien mûrs. Voilà. Ah, puis j'ai oublié aussi du poivre et du sel. Voilà, pour cette magnifique recette. Alors, pour ceux qui ne veulent pas de sel, hein, le piment, moi j'ai pris du piment d'Espelette, mais vous pouvez prendre n'importe quoi comme piment, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors déjà, nous allons couper notre avocat. Et on va récupérer juste la chair. Alors, on coupe en 2. Voilà. Et là. Et de 2. Ah. Hop là. Celui-là était coriace. Faites attention à vos doigts. Hein. Bon, moi j'ai rien. Ça va. Alors là, on va prendre hop, une cuillère et une fourchette.
On récupère. Voilà. La chair de 2 avocats. Impeccable. Qu'on va justement écraser avec du jus de citron pour éviter justement qu'il s'oxyde. Hop là, eh bien, décidément aujourd'hui, je suis ma Miss Catastrophe. Voilà. Il le faut de temps en temps. Alors, voilà. On va l'écraser avec notre fourchette. Alors, faut y aller mollo, hein. Voilà. Je fais attention parce que déjà que je fais Miss Catastrophe, il suffirait que l'avocat tombe par terre, c'est bon. Alors, c'est une recette pour 4 personnes, bien sûr. Déjà écrasé. On va déjà écraser le plus gros. Hop, je vais même le couper en morceaux, ça ira mieux. Ça évitera les petits accidents. Voilà. On va y penser à y mettre notre citron. Déjà, on va mettre déjà le citron. Voilà. Hop là. On aurait pu attendre un tout petit peu plus. Je trouve que... Mais bon. Pour avoir des avocats bien mûrs, c'est pas bien facile. Hop là. Voilà. Impeccable. Alors, on écrase bien. Là, on va y mettre notre 2 pincées, enfin, on va y mettre nos pincées de ce piment. Alors, piment d'Espelette, piment comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. D'accord. Voilà. Ah, on y met nos 2 pincées de piment. Alors, moi, c'est piment Espelette. Voilà. On va saler, poivrer. Bon, pour ceux-là qui ne veulent pas de poivre, hein, de sel, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Bon, je vais saler un tout petit peu. Pas beaucoup, parce que justement, la truite ou le saumon, c'est déjà assez salé. Voilà. Et on va y mettre la moitié de notre bouquet d'anettes.
Voilà. Alors, on fait comme on veut, hein. Au couteau, au ciseau. Ça va très bien avec le saumon, la nette et justement la truite aussi. Voilà. Coupez-le un peu avant quand même, la nette. Bon, là, je pense que j'en aurai largement assez parce que ça parfume bien, ça, la nette. Bon, allez. On va dire que c'est bon. Ah oui, là, ça va être bien. Impeccable. Bien mélanger. Voilà. On va goûter déjà pour assaisonner. Si voir l'assaisonnement, c'est parfait. Toujours goûter vos plats. J'aurais mis un tout petit peu plus de sel. Voilà. Toujours salé à votre convenance. Un peu de poivre aussi. Ça manque un peu d'assaisonnement. J'ai voulu être un peu légère. Voilà. Impeccable. Voilà. Alors là, maintenant, on va mettre ça au moment de côté. On va prendre une douille. Une poche. Non, tiens, je vais prendre celle-ci. Voilà. Bon, facile, hein, quand vous avez des poches à douille. Hop, on prépare.
J'aurais pu couper un tout petit peu plus. Voilà. Voilà. Alors, pour mettre en poche, bon, pour ceux-là qui veulent, hein, vous pouvez faire... pour ceux-là qui n'ont pas la façon de faire comme un professionnel, je vais vous faire voir comment moi je fais. C'est très pratique et très facile. Prenez un verre mesureur. Parce que vous avez un verre mesureur. Hop. Prenez à valeur d'une main. Vous tortillonnez. Et vous le remettez. Voilà. Là, la double. Et ensuite, après, on retrousse. Voilà. Et c'est prêt pour faire le plat de votre poche. Et comme vous êtes seul, eh ben, c'est pratique. Vous pouvez tenir votre assiette et remplir votre poche à douille. Ou si vous n'avez pas de poche à douille, une poche de sac surgelé, ça fait pareil aussi. Hein. Ça, c'est des petites astuces qui c'est pas mal. Voilà. Alors, on racle bien l'assiette. Évitez surtout d'avoir fait des bulles d'air quand même dans vos poches. Voilà. Impeccable. Et là maintenant, ah zut, j'ai oublié un truc. Et le fromage blanc. Ah voilà, bon, ça va, c'est pas trop tard. On va rattraper. J'ai oublié de mettre le fromage blanc dans la crème. Et oui, oh là là, j'ai fait la bêtise. Et le fromage frais, oh là là, bon, ça va. C'est pas trop tard. On va pouvoir récupérer la chose. Décidément. Hop. Voilà. Allez, go. Eh bien, puisque j'ai rentré, on va le ressortir. Alors, hop. On va le ressortir. Et oui, j'ai oublié de mélanger le fromage blanc. Le fromage frais. Mais bon, c'est bon, il n'est pas trop tard. On peut... Oups là, bon, d'accord. Ça, quand je disais que j'ai mis catastrophe aujourd'hui, c'est que ça y est. Voilà. Allez. Hop là. Heureusement que je l'ai vu assez tôt. Go. Et là, on va mélanger. Bien sûr, toujours avec la fourchette. Hein.
Pour ceux-là qui ont pas de robots. Bon, pour ceux-là qui ont des robots, je vous donne un conseil, hein, vous pouvez le faire. Moi, je vais pas le faire au robot aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez faire ça dans une... comment dire ça? Dans un bol. Hein. Bon, moi, je... voilà. Mélange bien. Tiens, je disais bien aussi quelque chose de bizarre. Hein. J'ai oublié quelque chose. Eh ben oui, mon fromage, je viens de le voir juste pile poil devant mon nez. Enfin bon, il n'est pas trop tard pour attraper les bêtises. Voilà. En même temps, vous voyez, vous continuez d'écraser. En même temps, ça écrase un peu mieux les petits morceaux de, justement, d'avocat. Vous mélangez bien. Voilà. Bien. Impeccable. Bien mélangé. Et on va le mettre maintenant, c'est bon, on va le remettre dans la poche à douille. Décidément. C'est bien moi. Alors, pour faire bien faire... Ouh, c'est regardez, hop, j'ai oublié. On va essuyer. On va se faire un peu de place. Voilà. Alors là, pareil, toujours pareil, hein, on va faire... hop. Là, je vais reprendre ma poche à douille. Et ce que je vais faire, c'est que... voilà. Ça, c'est le système pour bien nettoyer les poches. Les poches à douille. Prenez une corne. Et voilà. Je récupère quand même ce qu'il y a en plus de tout à l'heure. Voilà. Bon, même qu'il en reste un tout petit peu, ça fait rien. Allez. On va refaire comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Hop, on écarte. Voilà. Et avec la cuillère, pas la fourchette, on va remplir notre poche à douille.
Alors voilà hein, comment on fait hein, alors, pour éviter de faire des trous, enfin des bulles d'air, n'oubliez pas de bien tapoter à l'intérieur, justement parce que ça enlève aussi les petites bulles d'air. Voilà. Alors, s'il vous en reste, ne vous inquiétez pas, hein, vous pourrez les réutiliser. Hop là. Voilà. On récupère tout, on ne gâche pas surtout. Faut pas gâcher. J'ai une horreur, moi, c'est de gâcher la nourriture. Bon, moi, s'il en reste très peu, je les donne à mes poules. Et mes poules le rendent bien, elles me font des œufs. Voilà. Impeccable. Et là, maintenant, on va le mettre dans les éclairs, justement. Voilà. Alors là, on va le laisser comme ceci déjà. Et on va s'occuper de nos éclairs. Alors on va couper nos éclairs en deux. Hop. Ils sont super bien faits, ils sont bien comme ils ont bien gonflé. Justement, je vous ferai justement une vidéo justement là-dessus sur la pâte à choux et justement les éclairs, tout ça. Là, je vous ferai ça. Ne vous inquiétez pas, promis, je vous programmerai ça. Voilà. Alors, le plat, il est là. Et voilà. Et là, on va garnir justement nos 4 éclairs. Alors, pour ça, vous faites comme vous voulez, hein, vous les mettez dans un plat ou dans une assiette. De toute façon, il faut les servir très frits. Alors, hop, on prend déjà un éclair. On va prendre notre poche à douille. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Alors déjà, pour la poche à douille, je voulais vous faire voir une astuce pour... Vous savez, pour bien ramener toute la garniture en bout. Vous mettez votre poche à douille ou votre poche de surgelé. Si vous avez une cornée ou un petit carton, vous le ramenez, vous faites, voilà, doucement, vous le ramenez
en bout de votre poche. Tout délicatement. Alors, faites attention justement que ça ne ressort pas de l'autre côté. D'accord? Alors vous y allez doucement. Hein. Quand vous voyez que vous commencez à arriver au niveau de la douille. D'accord? Là, vous y allez doucement. Hop. Voilà. Hop, là. Voilà. Maintenant que j'en suis là, je vais prendre ma poche. Je vais tout doucement alors, hop, commencer alors je vais vous faire voir. Vous mettez déjà 3 quarts de votre préparation, d'accord? Ensuite, on y met de la truite. Alors, c'est une tranche par personne, bien sûr. Mettez par exemple, mettons entre. Vu que c'est pour 4 personnes, voilà. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'œuf. Bon, enfin, ça c'est facultatif. Hein. Je cherche nos cuillères. Voilà, j'en ai une. Hop. Voilà, quelques brins de... Alors moi, bien sûr, on en a déjà, hein, mais bon, c'est surtout pour la déco. Voilà. Et sans trop, bien sûr, vous faites ceci. Vous le tassez pas trop, et là par-dessus, alors, après, c'est à votre guise. À vous de décorer dans votre choix. Alors, moi, j'ai envie de faire une déco. Je vais mettre tout ça dans un joli petit plat, par contre. Alors. Voilà. Et on a oublié la mâche. On a oublié la mâche encore. Vous voyez, j'oublie des choses. Hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout faire à l'envers. Allez. Voilà. On va essayer de mettre juste le cœur de la mâche.
Jamais trop tard. Oh, c'est bon. Voilà. On va faire une manière. Après, c'est à votre guise la déco. Après, vous faites la déco de votre choix, comme vous voulez. Je vais y mettre un petit peu. Tac. Avec une toute petite feuille. Voilà. Et impeccable. Ensuite, hop. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, parce que ben justement, hein, c'est pour la fête. Alors, hop, je vais préparer mon petit plat. Je vais y mettre quelques feuilles de mâche. Un lit de mâche. Voilà. On va faire un lit de mâche. Hop là. Alors, c'est pas le but d'avoir le cœur, c'est juste d'avoir les feuilles hein, en lit. Voilà. Voilà. Et on le place délicatement, voilà, sur votre plateau. Et on refait ça pour les 3 autres éclairs. Voilà. Alors, hop, on recommence. Après, on peut changer les façons de tout exposer, de tout mettre. Voilà. On va en faire un autre. Voilà. C'est vrai que je ne les ai pas trop coupés droit. J'aurais dû... Voilà. On va y arriver. C'est-à-dire qu'ils sont gonflés dans le mauvais sens. Hop. Hop là. Voilà. Ensuite, quelques œufs. Voilà. Un peu de mâche. Ah, c'est vrai que moi, c'est de la mâche qui vient de chez un maraîcher, alors je vous dis pas.
Voilà. Hop. On va essayer de le faire tenir. Tiens-toi, s'il te plaît. Voilà. Droit comme un i. Merci. Et hop là. Et voilà, ça arrivera bien. Ça va pas tenir celui-là. On va essayer de le faire tenir. Hein. Oups, je m'en suis mis de partout. Bon. Alors, conseil, hein, quand vous faites ça, prenez les plus plats. Voilà, alors on va faire comme on avait fait. On va faire une petite lanière. On n'est pas obligé de faire les mêmes, hein, identiques. Hein. Tiens, je vais faire comme ça. Hop là. Voilà. Je vais essayer de refaire un autre droit comme un i. Oh, hop. Faire plus propre que ça. Ça va tenir celui-là aussi, non? Si. Croisons les doigts. Vous pouvez faire aussi comme ceci aussi. Vous voyez? Comme si on veut faire un éclair. Allez, go. On va faire les deux en même temps. Voilà, il en restera un tout petit peu. Alors tiens, justement, j'ai fait des éclairs vraiment, comment dire ça, très, très fines, très... hop là. Voilà. Tiens, voilà. Un comme ça. On ne fait pas pareil, hein. Faut pas... Et l'autre, on va le faire autrement. Tac. Hop là. Voilà. Je vais même faire celui-là comme j'ai mis de la truite dessus. Je vais prendre des petites feuilles parce que les grosses, ça fera pas joli. Voilà. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vu que vous avez un lit de... justement de mâche. Voilà. La poche à douille qui a un malaise.
on va remettre par-dessus nos chapeaux. Et là, on va faire par exemple l'habito. Allez, hop, hop, hop. Hop là, ça y est, ça c'est... Et voilà. Comme dirait ma grand-mère, ça c'est escargosé. Voilà. Ensuite, et bien là, faute de mettre de ça, on va mettre, tiens voilà, hop, un petit rappel. Un comme ceci. Et un autre. On va faire une feuille d'aneth. Et si ça pouvait trouver des jolies feuilles de mâche, qu'est-ce que vous en pensez? Ah tiens. T'es où toi? Ah si, tiens, t'es là toi, t'es là. Hop, on nettoie. Okay. Ah. Et voilà. Et on les replace avec leurs copains. Impeccable. Et de deux. Et celui-là, je le sens mal. Et hop, hop, hop. Il arrive à bon port. Ouf. Attends, mais arrivé. Bouge plus. Voilà. Alors, hop. Là, aussitôt fait, par contre, conseil, mettez-le vite au frigo. Hein. Parce que si vous ne le mettez pas au frigo, il faut que quand même, jusqu'au service, hein, vous le mettez au frigo. Et voilà. Les jolis éclairs. Alors, j'en ai un qui ne veut pas tenir droit. Hop. Voilà. Reste là, toi. Ils sont tellement gros que... Bon, ben tant pis. Je ne vais pas mieux y toucher parce que c'est en train de tout tomber. Alors, voici les éclairs au saumon fumé ou à la truite fumée. Voilà. Alors, celles-ci, je vais les mettre au frigo jusqu'au service. Voilà. Et vu qu'il m'a resté quelques-unes, un peu, enfin il m'en reste pas beaucoup, hein, mais bon, il m'en reste un tout petit peu. On va prendre un couteau. Voilà. Alors, je vois que ça a bavé. Prendre une cuillère. Si je peux avoir ma cuillère, elle est là. Après, vous pouvez aussi vous amuser. Hein. Il y a plusieurs manières. Voilà. Alors, hop. Je vais quand même racler ce qu'il y a au fond. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Voilà. Hop. Je sens que ça va.
Hop là. On pourrait même presque en faire un deuxième. Hop, on va en faire un petit deuxième, tiens. Après, c'est vrai, vous pouvez le faire en forme de chou aussi, hein, vous voyez, un peu en éclair, hein. Plusieurs tactiques, hein. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà. Alors, on va essayer de récupérer ce qu'il y a au fond de la poche. Pour ceux qui n'aiment pas gâcher, hein. Voilà. Et voilà. Ensuite, alors là, il me reste un peu de la truite en chiffonnade. Voilà. Voilà. Vous pouvez mettre quelques feuilles. Voilà. Pareil avec l'autre. On va le mettre là-dedans, tiens. Allez, go. Ah, je crois que celui-là ne va pas tenir. Les feuilles ne veulent pas tenir. Voilà. On fait pareil. Voilà. Alors, ensuite, et voilà. Voici une deuxième variante, justement, d'éclairs, mais sauf que là, c'est comme des choux. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu, ces deux magnifiques recettes. Je vous remercie de me mettre aussi un petit pouce en dessous de cette vidéo, pour me dire que vous l'avez aimé. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
un peu longue peut-être, mais promis la prochaine fois, pour la pâte à choux des éclairs, je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis tous de passer une excellente journée. Si vous avez des soucis pour avoir la recette, eh ben, vous la retrouverez sur le groupe de la cuisine à l'assiette de Véronique Vidal. Voilà. Je vous remercie et je vous dis de passer une excellente journée. Merci. À bientôt.